Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va très très bien. Donc, la dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait parlé du couplage du moteur. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus loin, parce que les moteurs triphasés, ils ont beaucoup d'avantages, mais on va voir un de leurs plus grands inconvénients. C'est des moteurs qui sont très très gourmands au démarrage, et ça, c'est problématique quand, par exemple, on est dans une usine, qu'on a plein de machines-outils, de machines, de pompes, qui fonctionnent en même temps. Ils consomment sur le réseau une quantité d'énergie. Mais là, le problème du moteur triphasé, c'est que quand il démarre, il consomme, pendant le temps de démarrage, 6 à 8 fois son intensité nominale. Donc c'est problématique parce que par exemple, si on a un moteur qui consomme 10 ampères quand il fonctionne, et ben, pendant sa phase de démarrage, il va consommer entre 60 et 80 ampères. C'est énorme, donc on est bien à 6 à 8 fois plus. Et ça, en industrie, ça provoque des problèmes sur le réseau. Donc ça va créer des dysfonctionnements sur les machines alentours. Et ça, dans l'industrie, on n'en veut pas. Hein, donc on va voir la première méthode pour éviter ce pic d'intensité au démarrage. C'est la méthode démarrage statorique en deux temps. Là, on peut voir que ce schéma, c'est un sens de rotation. J'ai pas pris deux sens parce que bon, après sinon, c'est un peu plus compliqué pour l'explication du principe. Mais sinon, là, on peut voir qu'on retrouve les composants habituels, hein, rien de bien compliqué. Là, on a le sectionneur porte-fusible, on a le contacteur KM1, le relais thermique, contacteur moteur ici. Bon, c'est tout. Mais on voit aussi, ouais, là, il y a la commande. Donc là, on voit qu'on passe du 400 volts au 24 volts. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais je vais en parler là dans cette vidéo. On passe pour la commande, donc c'est-à-dire l'opérateur, il intervient sur la commande, il touche les boutons, tout ça. Et d'ailleurs, on passe du 400 volts au 24 volts. C'est très intéressant à savoir. Pourquoi on passe du 400 volts au 24 volts? C'est tout simplement pour une raison de sécurité, en fait. Parce que si on a une commande en 400 volts, l'opérateur, il touche le bouton. Admettons qu'il y a un truc, un problème qui fait que le bouton, bah, il est sous tension. Malheureusement, bah, l'opérateur, il est collé sur le bouton, puis il meurt, quoi. Il est électrocuté. 230 volts, c'est le même système. Donc, en mettant du 24 volts, même s'il y a malencontreusement un bouton qui est sous qui, on va dire, qui est alimenté, qui ne devrait pas y être, quoi, quand il touche, il ne le sentira pas le courant. Il ne sentira pas le courant. C'est pour ça que la commande, elle est toujours en 24 volts. Voilà, ça c'est un truc à savoir, la commande toujours en 24 volts dans les trucs de commande, hein, parce qu'une commande en 230 volts, c'est relativement dangereux, et en 400 encore pire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, on peut voir un nouveau composant dans le schéma de puissance. Donc, cette partie-là, on la met de côté. On va s'intéresser à cette partie. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a un nouveau composant. Le nouveau composant, si on vous observe bien, il se situe ici. On voit qu'il y a un truc en plus ici. Donc, en fait, ce truc en plus, c'est trois résistances. Une sur la phase L1, une sur la phase L2, une sur la phase L3. À quoi servent ces résistances? Et bien tout simplement, ces résistances, ils servent à sous-alimenter le moteur pendant la phase de démarrage. Parce que c'est pareil. On va reprendre du début. Quand on appuie sur le bouton marche, S3, on a l'automaintien qui s'enclenche. Le contacteur de ligne KM1 ici se ferme parce que la bobine KM1 est alimentée, donc le contact il se colle. Ensuite, on peut voir qu'ici, nous avons la bobine KM1 qui alimente le contact KM1 qui alimente la bobine KM2. Donc la bobine KM2 se colle. Mais on peut voir qu'il y a une temporisation ici. À quoi sert la temporisation? Nous revenons sur le schéma de puissance. Quand l'opérateur appuie sur le bouton marche, le contacteur de ligne se ferme. Donc le courant, il passe ici, comme ça. Il ne peut pas passer comme ça dans un premier temps, parce que le contact KM2, il est ouvert. Du coup, il passe par les résistances. Et du coup, en fait, en passant par les résistances,
il sous-alimente le moteur et donc il réduit par le même fait le pic d'intensité au démarrage. Et ensuite, quand il a atteint une vitesse constante, la temporisation ferme le contact KM2 et du coup, vu que le courant il est feignant, il ne passera plus par là, mais il passera par là. Et donc, il va alimenter le moteur normalement. Le moteur, il ne sera plus sous-alimenté. Dès que KM2 se ferme, le moteur, il n'est plus sous-alimenté, il est alimenté normalement. Voilà. Euh, J'espère que ça a été clair l'explication. Hein. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est fait exprès. Et c'était le démarrage statorique. Là. Mais le démarrage statorique, on peut varier la taille des résistances en fonction de la taille du moteur et puis la réduction du pic d'intensité souhaité. Mais on est quand même limité. Après, il y a un autre type de démarrage que nous verrons dans une autre vidéo, c'est le démarrage étoile-triangle. C'est toujours pareil, c'est un démarrage en 2 temps. Il est un petit peu plus compliqué à comprendre que ce type de démarrage, mais bon, c'est pas non plus encore un truc trop difficile. Après, maintenant, à savoir, avec la technologie qui évolue, ça se trouve encore en industrie, mais c'est pas non plus le plus courant. À l'heure actuelle, ce qui se passe déjà ici, maintenant, dans les nouvelles installations, c'est même plus, c'est un contacteur moteur, donc c'est un disjoncteur magnétothermique ici qu'on a. Donc c'est un disjoncteur qui fait thermique et tout ça en même temps. Donc ça c'est plus là, ça arrive là c'est dans le même composant en fait. Mais bon, ça c'est parce que ça se voit encore souvent dans l'industrie, les portes fusibles, c'est fréquent. Mais maintenant, je veux dire, le démarrage des moteurs, il se fait par variateur de vitesse souvent. Hein, on met un ATV, il va faire un démarrage progressif et puis voilà quoi, on n'en parle plus quoi. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais bon, c'est bien de savoir quand même qu'est-ce que c'est que ça quoi, parce que bon, si un jour on tombe dessus quoi, qu'on soit pas étonné, qu'on sache le principe quoi, au moins. Sinon le câblage il est pas compliqué de savoir, vous voyez bien, c'est juste une histoire de temporisation quoi. Après le réglage de la temporisation, on le fait en fonction de la charge du moteur, on le fait en fonction de la taille du... Ça se fait en fonction en fait de beaucoup de choses, hein. Mais ça la temporisation on peut l'ajuster, c'est pas un drame quoi. Voilà, j'espère que vous avez compris, sinon si vous avez des questions n'hésitez pas, hein. C'est... voilà. Donc on va se quitter là-dessus, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours énormément plaisir, ni à lâcher des likes, hein. Voilà. Et je vous dis à la prochaine, allez salut.